Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à vous remercier tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et qui prennent le temps de regarder les vidéos et de mettre le pouce qui va bien pour le référencement. Donc ça motive, hein. Merci à vous et on va continuer sur la lancée. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo classique, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, vous l'aurez sans doute vu dans le titre. Je vais vous présenter mes dernières rentrées, notamment un colis du Japon, hein. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas commandé du côté de l'archipel, hein. Vous le savez, je suis dans ma vibe là qui dure depuis presque un an à collectionner l'import japonais. Donc on va voir ce que j'ai rentré là, des petits trucs sympathiques. On en parle juste après le générique, les amis. Alors, au programme, on va avoir trois machines représentées, hein. En tout, il y a 7 titres. On va avoir de la Sega Saturn, quelle surprise, un peu de PS1, parce que cette fois-ci, et on aura de la Dreamcast, hein. Le tout en import japonais, et on va revoir ensemble, il y a un peu de tout, je vais vous expliquer. Derrière moi, vous voyez tourner, je vous expliquerai à un moment donné de la vidéo, hein, pour ceux qui l'ont reconnu, ou peut-être qui l'auraient pas reconnu, hein, c'est la Saturn là, qui tourne, et c'est l'Air Section. Mais il fait pas partie de ce colis, c'est un jeu que j'ai déjà depuis quelques temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de le faire tourner. Ce que je vous propose, on commence avec le premier jeu. Alors, un petit classique, hein, de la PlayStation, le Ridge Racer Revolution. Donc content de le rentrer, celui-ci, il vient compléter mon set Ridge Racer, hein, puisque j'essaie de compléter tous les épisodes dits canoniques, entre guillemets, de la série de Namco, hein, qui est vraiment culte. Donc voilà, je l'avais pas, celui-là, il m'en manque encore un sur PS1, et normalement on n'est pas trop mal, je dois avoir normalement tous les épisodes, hein, puisque j'ai le premier, type 4, 5 sur PS2, j'ai le 6 sur Xbox 360, le 7 sur PS3, donc on n'est pas trop mal, donc voilà. On ne le présente plus, mais moi du coup cet épisode j'y ai jamais joué, donc voilà. Je pense que c'est une belle addition comparée au premier titre, hein, qui est d'ailleurs le premier jeu de la PlayStation, hein, le premier Ridge Racer, donc très content. Voilà, un petit jeu sans prétention, mais qui fait bien plaisir. Ensuite, et ben voilà, on va voir ensemble. Encore un jeu PS1, et on est sur Restorm. August 4th, 2219, audio and Alors maintenant, vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai mis l'Air Section derrière moi. Donc, il faut savoir, ce jeu, avant de le recevoir, en fait, j'y ai jamais joué, hein. On va dire les shmups sur PS1, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus représentatif. Donc, vous voyez, c'est développé et édité par la Taito, hein, donc une grosse entreprise japonaise, hein, tout ce qui est arcade et notamment les shmups pour les jeux sur console de cette époque. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Air Section c'est aussi développé et édité par la Taito.
Et moi, ce qui m'a frappé, ce jeu, j'ai voulu l'essayer, voilà, avant de tourner cette vidéo, je voulais absolument l'essayer parce que j'étais vraiment curieux, j'avais vu des vidéos et je le trouvais très chouette. Et ben, en fait, ce qui m'a frappé, c'est... Voilà, donc c'est marqué sur la boîte, c'est la même boîte hein, qui développe et qui édite. C'est la similitude entre les deux titres dans une certaine mesure. Donc j'ai regardé les dates de parution, j'avais un doute, je savais pas, donc celui-ci est sorti en 96 et l'Air Section il est sorti en 95 en fait, donc sur Saturn. Et ce qui frappe en fait quand on joue à Restorm déjà c'est son OST. Et là vraiment direct les notes de la musique, ça nous fait vraiment penser à ce jeu qui tourne derrière moi. Et les mécanismes de base de son gameplay, là vous voyez, on a un système de lock en fait sur l'Air Section, on lock nos ennemis et on appuie sur une touche, on peut tuer tous les ennemis d'un coup. Bah sur Restorm en fait il y a le même mécanisme. Entre autres, et il y a encore d'autres choses en plus, notamment avec une attaque spéciale où on a une jauge à recharger et on a vraiment un coup dévastateur qui élimine tous les ennemis de la zone. Mais c'est ce qui frappe vraiment dans Restorm, mais voilà, de plus il est quand même... Alors, moi je suis pas très bon dans les shmups, mais il est assez facile à prendre en main, je trouve, plus facile que Layer Section. Et voilà, et je trouve aussi qu'il a de très beaux sprites, et on voit quand même la différence pour une même entreprise de développement en différence technique entre la Saturn et la PS1. Donc je dis pas que l'une est moins bien que l'autre, au contraire, hein, moi j'adore la Saturn, mais on voit quand même sur la PS1, il y a des sprites et des effets qu'on ne retrouve pas par exemple sur ce jeu. Notamment, dès le monde 2, on est à un niveau où on démarre au-dessus de la mer, il y a des espèces d'effets de rouleau comme ça, je trouve que c'est inspiré notamment de Axelet sur Super Nintendo, pour ne pas le citer. Donc voilà, j'ai pas encore beaucoup joué, mais j'ai beaucoup premier contact, j'ai vraiment apprécié, donc je suis très content de le rentrer, ce Restorm, il a fière allure dans ma collection PS1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, alors, on va passer sur de la Sega Saturn avec la Capcom Génération Volume 2, ici présente. Donc, vous voyez, comme vous le savez, il y a le chiffre 2, donc ça veut dire qu'il en existe 5 exemplaires différents. Je possède la numéro 5, déjà, que j'avais présentée dans mon précédent colis du Japon. Alors celle-ci, on y retrouve quoi? On y retrouve principalement les éditions Super Nintendo des Super Ghouls and Ghosts. Donc on a les 3 jeux différents qui sont sur la galette. Donc moi qui n'y ai jamais joué, je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, si on part sur du PAL FAH, les Ghouls and Ghosts, notamment sur Super Nintendo, ça coûte cher en complet. Là on a les 3 jeux sur la galette, certes ils sont en japonais, mais ça n'empêche pas d'y jouer et de s'immerger un peu dedans. Donc je suis très content, c'est un bel objet de collection, pareil. Je rentre cette volume 2. Alors maintenant vous allez me dire j'en ai 2 sur 5, il me manque la volume 1, 3 et 4. Est-ce que je les rentrerai? Possiblement dans le temps, pourquoi pas. Parce qu'il y a notamment la volume 4, je crois, avec la compile Merx dessus, qui est intéressante. Donc à voir, pourquoi pas, histoire de compléter, d'avoir les 5 exemplaires de cette Capcom Génération. C'est vraiment des opus sympathiques quand même, je trouve. Car ça permet en fait d'avoir un condensé de plusieurs titres sur une seule galette à moindre coût. Donc c'est vraiment sympa, encore une fois. Vous avez vraiment de la chance, les Japonais, quand même. On va pas se le cacher. Donc, voilà. Ça a essayé, j'ai déjà un peu testé. Je serai plus en profondeur prochainement. Ça permet une bonne alternative. Ensuite, toujours de la Saturn. Qui dit Saturn dit Versus Fighting. Alors ici, on a le premier DOA. Le premier Dead or Alive. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la série de Tecmo hein, de Versus, elle a vu le jour sur console, sur Saturn, avec ce premier épisode, que j'avais eu l'occasion d'essayer il n'y a pas longtemps, que je trouve accessible et plutôt sympa, et qui rend plutôt bien pour l'époque. Hein. Si je dis pas de bêtises, l'année de parution de celui-ci, on est sur du 96, pardon, ouais, 96, 97, donc déjà dans la première tranche de vie de la Saturn, hein, assez avancée. Je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. Du moins graphiquement, il rend vraiment pas trop mal. Très sympa à jouer, c'est abordable, que ce soit en termes de gameplay, mais aussi en termes d'appli, hein, ça vaut vraiment pas grand chose. Donc voilà, très content, sachant que la série des DOA, bah finalement, c'est le premier épisode que je possède, tout simplement. Je commence avec le premier, puisque j'ai eu l'occasion de jouer notamment aux épisodes Xbox 360 il y a plusieurs années, mais c'est vrai que du moins pour moi, la série des DOA, c'est pas ce à quoi je pense en premier quand on parle versus fighting. J'ai plus été bercé avec Street Fighter
dans un autre registre Tekken. Alors c'est vrai que DOA ça arrive après, mais voilà, c'est un jeu sympathique, j'aime bien. Donc voilà, petit versus, vraiment cool. Alors, là, on va passer un peu sur de la Dreamcast. Je vous montre, voilà. Virtua Cop 2 du coup, mais en version Dreamcast et non pas Saturn. Donc très content de le rentrer celui-ci. Je vais lui accorder une vidéo dédiée très prochainement, j'ai une idée de vidéo. Faut savoir que cette version Saturn, Dreamcast pardon pour le coup, lapsus révélateur, cette version Dreamcast, moi j'y ai jamais joué. J'ai finalement appris même son existence il y a quelques mois, d'ailleurs c'est grâce à mon ami Grandpa de la caverne de Grandpa que je salue si jamais il passe regarder la vidéo. Je savais vraiment pas que Virtua Cop 2 existait sur Dreamcast. Donc je suis très content de le rentrer, j'ai hâte de l'essayer pour voir les différences de cette version par rapport à la version Saturn. Et on en reparlera plus en détail dans une prochaine vidéo car il y aura une vidéo dédiée. C'est ce titre-là en particulier qui a motivé mon achat de ce colis du Japon cette fois-ci car l'air de rien, il est pas facile à trouver par chez nous et les vendeurs se font vraiment plaisir sur la marge qu'ils se font dessus. Du coup, j'ai été le prendre à la source, ce qui était beaucoup plus rentable d'un point de vue financier. Et enfin, on va revenir sur de la PS1. Alors là, c'est vraiment les deux derniers, je les ai gardés pour la fin. C'est vraiment deux achats collection, mais pour le coup collection, j'y jouerai même pas parce que les jeux, je les connais par cœur, j'ai fini X fois et c'est vraiment pour compléter, vous allez comprendre. Voilà, le Biohazard 2 en PS1. Donc ça, c'est la première édition hein, en Jap. Alors, pourquoi ça? Tout simplement que c'était l'unique exemplaire qu'il me manquait pour compléter l'intégralité des 3 premiers épisodes à la fois en PAL français et japonais sur PlayStation. Il me manquait cette version pour avoir toutes les versions existantes, donc je suis très content. Bon, cette PS1 il est fini. J'ai les 3 versions de Resident Evil 2, les 5 versions même de Resident Evil 1 et les 2 versions de Resident Evil 3. Donc, je suis très content, voilà. Bon, ça se trouve assez facilement. Il n'y a pas la Spine Card malheureusement, mais c'est pas grave, c'est pour la collecte. Il est là. Maintenant, le set PlayStation, il est complet. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Et on va passer au dernier, vous allez voir. On revient sur de la Dreamcast, et voilà, on reste encore sur du Resident Evil. Donc on est sur la première édition hein, japonaise de Code Veronica, avec son fourreau en carton. Alors celui-là, pour le coup, il est en très bon état. Il est complet, j'ai la Spine Card, la Red Card, j'ai même une pub d'époque qui va avec, et la notice bien évidemment, donc très content de le rentrer. Pareil, bah voilà, c'était la unique version qui me manquait sur la 128 bits de Sega. Je possède aussi dès à présent les épisodes de Resident Evil, à la fois en français et en japonais, parus donc sur la console de Sega. À savoir qu'il y en a, j'en ai 7 exemplaires, hein. Il y a 3 exemplaires de Code Veronica, et bien sûr un exemplaire Jap du 2 et du 3, et à la fois aussi en PAL, donc ça fait 7 titres. Collection Resident Evil termine aussi sur Dreamcast, donc vraiment ça fait plaisir. C'est l'accomplissement, hein, c'est de la patience, mais voilà, donc ça commence à être pas mal. Je ferai peut-être prochainement, dans un futur plus ou moins lointain, si ça vous intéresse, une vidéo dédiée à toute ma collection de Resident Evil, notamment des anciens épisodes, car je commence à en posséder pas mal, mine de rien, puisque vous l'avez compris, je fais les versions japonaises et les versions PAL, donc ça commence à être pas mal. Voilà, c'est vraiment sympathique, donc très content. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, vous l'aurez vu, il n'y avait pas non plus de grands titres, entre guillemets, de niche, mais il y a des choses intéressantes. Moi, ça m'a fait très plaisir, voilà, je m'en suis tiré pour un bon petit budget très correct. Vous l'avez vu, j'ai pu compléter vraiment des collections, notamment les collections Resident Evil. J'ai pu avoir quelques targets et en plus, voilà, avoir quelques petites curiosités, notamment comme Restorm que je guettais depuis quelques temps, mais j'avais pas eu l'occasion, voilà, de me le procurer. Là, j'ai pu l'avoir, je suis très content et voilà, vous voyez Layer Section derrière, c'est un très bon jeu aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo où on verra plein d'autres choses. Et je vous assure que dans quelques semaines, on parlera de Virtua Cop 2. Vous pouvez en être certain. C'était Rétro Solide, les amis. Ciao.